Si vous vous demandez pourquoi je suis dans une pièce où il fait tout noir, c'est très simple. Je vais vous répondre en quelques instants en allumant la lumière et vous allez très vite comprendre, enfin plutôt entendre pourquoi je n'allume pas la lumière de cette pièce. Bonjour, bienvenue dans ma salle de bain. Comme vous pouvez l'entendre en bruit de fond, on a une adorable ventilation qui ne s'éteint pas, ne peut pas s'éteindre. Il y a la lumière et donc il faut que je tourne dans le noir. Retour dans le noir, donc je vais faire ce que je vais faire, je vais mettre la lumière. Mais du coup, quand je vous parlerai, j'éteindrai la lumière. Donc pour la petite intro, j'éteins la lumière. Une vidéo très random qui n'a rien à voir avec du coup les thèmes d'habitude de ma chaîne. Chaîne qui n'a pas de thème, chaîne qui est morte depuis un an. D'ailleurs, on va en parler. J'ai décidé qu'aujourd'hui, j'allais me couper les cheveux, me colorer les cheveux. J'ai ma petite coloration qui est prête. J'ai décidé de me faire du rose. Pourquoi pas pour les fêtes, parce que voilà, et j'avais envie de parler, de me plaindre et tout, et du coup je me suis dit, je vais me teindre les cheveux en vidéo pour fêter la fin de 2021, enfin, et vous raconter un peu ma vie et me plaindre de cette année qui a ruiné ma vie et mes plans pour le futur. Trop bien! Je vais pas trop vous expliquer comment je fais parce que c'est pas un tutoriel comment se couper les cheveux. Voilà, donc vous allez juste me voir me couper les cheveux et entre temps vous parler et me plaindre de ma vie nulle depuis cette année. Vous pouvez vous plaindre également en commentaire ou alors me dire si 2021 c'est la meilleure année de votre vie, mais alors là va vraiment falloir m'expliquer comment. Du coup, petite histoire, alors désastre capillaire pour la première fois de ma vie déjà en 2021. C'est-à-dire que j'ai fait des couleurs comme ça, des colorations colorista, donc qui sont censées partir au bout de 3 semaines. J'ai commencé cet été, donc j'ai fait du turquoise qui m'allait très bien. J'essaierai de vous mettre une photo si j'en retrouve une, mais surtout si je sais comment insérer une photo dans une vidéo parce que mon level d'editing il a touché le fond. Donc voilà, donc j'avais les cheveux turquoise en dessous, c'est-à-dire que moi je fais des splits, hein, donc je me colore pas toute la tête, sinon j'aurais besoin de beaucoup trop de produits pour ma longueur, donc je fais la moitié du dessous. Et en gros, grosse erreur, tac, le turquoise, moi j'avais jamais fait de décoloration parce que comme vous pouvez voir la couleur de mes cheveux, pas trop besoin, et en fait ça a taché énormément pendant, ça a taché énormément, c'est-à-dire que j'avais des vieux reflets verts très moches, j'ai acheté des produits spéciaux pour retirer, j'ai fait des retireurs de coloration, je ne sais pas comment ça s'appelle, et ça n'a pas marché dans mes cheveux, c'est resté vert moche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chez le coiffeur, et lui qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a décoré il m'a décoré? Non, le coiffeur m'a décoloré la moitié de la tête, du coup la moitié des cheveux. J'ai perdu des tonnes de cheveux parce que mon crâne n'a pas supporté la décoloration. Donc je sais pas si le coiffeur s'était rendu compte que j'avais les cheveux un peu fragiles, un peu fins, un peu déjà très clairs. Mais voilà, donc je ne retournerai jamais me faire décolorer les cheveux chez ce coiffeur. Mais il me reste encore des reflets verts, alors qu'ils se voient pas là, comme ça sûrement tout de suite. Si moi je regarde bien à la lumière, etc., je vois que c'est pas la même couleur en dessous, déjà parce que ça a été décoloré et tout, donc forcément ça n'a pas la même couleur, mais je vois les reflets verts aussi de temps à autre et ça me dérange, donc je vais faire du rose. Et le coiffeur m'a dit il faut pas faire du bleu, faut pas faire du violet, voilà, ça va tacher, donc et c'est pas grave, on va faire du rose, c'est très bien, c'est beau aussi le rose. Désastre capillaire, j'ai perdu la moitié de mes cheveux, mais genre ça partait en touffe, voilà, je me brosse, j'ai une touffe, bon là j'en ai encore d'ailleurs, on dirait mon chien qui perd ses poils, voilà, littéralement, c'est pas oh je perds beaucoup de cheveux, non, c'est là, je l'ai senti à mon crâne, c'est parti quoi. Je me coupe les pointes et je vous retrouve pour me plaindre pendant que je me fais ma colo, parce que la colo je peux la faire dans le noir, mais les coupages de cheveux, je vais avoir besoin de la lumière. À toutes. Rebonjour. Je vous ai manqué. J'ai coupé environ ceci, donc ce qui est bien c'est que ça va pas faire une différence flagrante, donc personne ne remarquera que j'ai fait de la merde si j'ai fait de la merde. C'est moi, j'ai essayé d'allumer notre lumière pour voir si ça fonctionnait un peu, voilà, donc j'espère que ça fait un peu de la lumière quoi, mais au moins il n'y a pas de bruit. C'est pas du tout le bon angle et c'est pas du tout la bonne luminosité, et j'ai pas les ring lights des youtubeurs professionnels, et voilà, c'est moche, mais écoutez, on fait comme on peut, moi je m'amuse bien, j'ai besoin de me plaindre de toute façon, donc je vais totalement me colorer les cheveux et me plaindre. Ok, donc je n'ai même pas fait de script, il n'y a pas de point vraiment important que je vais aborder en premier pour cette vidéo, je vais juste parler en me faisant les cheveux, vous
vous amusez à m'écouter me plaindre. Alors 2021, bah écoutez, vous comment ça a été parce que en vrai, on n'en parle pas assez, mais moi 2020, j'ai kiffé. Voilà, 2020 c'était une des meilleures années de ma vie. Peut-être parce que j'étais hyper chanceuse, à savoir que si vous suivez la chaîne, vous devez le savoir. J'étais au Japon la première moitié de 2020, donc bah, je vivais ma meilleure vie au Japon. Voilà, pas confiné, pas de confinement au Japon, donc tout ça tranquille. Et vraiment, ma meilleure vie, je me suis fait des potes, j'ai travaillé, etc., etc. J'ai filmé pas trop, j'ai vlogué, bon j'ai eu des petits soucis, c'était dur quand même à gérer parce que du coup avec le Covid, je me suis retrouvée toute seule dans un bâtiment pendant 3 mois. Et voilà, et sur 6 mois, j'ai eu 1 mois de cours en présentiel. Donc voilà, autant vous dire que bon... sympathique. Mais bon, au moins, franchement, c'était une bonne année. Franchement, 2021, compliqué. Donc vraiment, 2020, c'était une très bonne année. J'ai kiffé. J'ai voulu rentrer en été 2020 pour voir mes parents, passer des vacances, revoir mes potes, etc. Parce que ça me manquait quand même un peu, on va pas se mentir. Et voilà, et je regrette pas du tout ma décision. C'est un point aussi important à dire, c'est que je regrette pas du tout ma décision. C'est-à-dire que c'est une décision qui m'a mis dans la merde, qui me met dans la merde aujourd'hui encore par rapport à mes plans pour le futur, parce que je suis revenue du Japon avec plein de plans pour le futur, plein d'ambitions de vie et tout, et revenir ça m'a tout gâché entre guillemets, mais c'est pas une décision que je regrette. Je regrette pas mes choix d'une manière générale et j'ai beaucoup aimé cet été-là, 2020. J'ai passé un très bon été avec des très bons potes que j'ai revus en France et franchement c'était génial. Et j'ai passé mon JLPT N3 aussi cette année-là. Voilà, franchement j'étais motivée. Et en gros mon plan c'était de repartir au Japon. Ce que je pouvais faire hein, de base en 2020 parce que j'avais ma carte de résidente. Donc ils autorisaient encore les étrangers avec une carte de résident à retourner. Et moi, j'en avais une. Pourquoi, dans ce cas, je ne suis pas retournée? Parce que j'ai eu des problèmes d'organisation avec l'école dans laquelle je devais aller apprendre le japonais. Le plan, c'est que je dois aller 6 mois dans une école apprendre le japonais, passer le JLPT N2 pour pouvoir avoir un travail, aller à l'université là-bas, bref, les bails niveau avancé. Et bah ça s'est pas fait. Voilà. Étonnant, et j'ai eu des bugs d'école et tout, de problèmes. J'ai changé d'école puisque de base j'allais aller à EF, si vous connaissez, donc Education First. J'ai déjà fait un séjour linguistique avec eux, mais j'avais un peu la flamme de faire un prêt étudiant de 10 000 €, voilà, 20 000 € pour 6 mois, et j'ai trouvé une association très très bien qui s'appelle Gogo Nihon. Alors il faut peut-être que je mette une serviette moi sur mes épaules. Du coup j'ai trouvé une association, Gogo Nihon, j'ai mis qu'un solvant. En fait c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup mieux encadré, on est suivi, ils nous aident, blablabla. Alors que EF c'est vraiment... en fait il y a des pays où j'imagine que ça doit être très bien EF, donc en Europe, vous me voyez plus, en Europe ou aux États-Unis ça doit être très très bien EF je suppose. Mais moi c'est pas ce que je cherche et ça va pas m'aider et c'est pas le niveau de soutien nécessaire dont j'ai besoin. Donc j'ai choisi de suivre, d'aller avec Gogo Nihon. Ouh c'est beau, regardez. Donc j'ai déjà payé mon école d'ailleurs pour les 6 prochains mois, enfin 6 prochains mois. Ça n'arrête pas d'être reporté comme vous pouvez le deviner, voilà, parce que le Japon a réouvert en novembre 2021, cette année. J'étais trop heureuse, j'ai pleuré de joie avant de repleurer de désespoir parce qu'ils ont fait quoi 3 semaines après ils ont refermé. Donc là autant vous dire que actuellement dans ma vie je suis en train de me poser des questions sur est-ce que je devrais pas abandonner, est-ce que c'est un signe du destin et qu'il faut que ça y est faut que je retourne en Corée. Alors true fact, avec mon anglais magnifique, j'apprends réellement le coréen du coup. Enfin j'avais déjà commencé à apprendre à l'époque. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait des vlogs en Corée du Sud en 2019. C'est trop sympa. Du coup, bordel, donc c'est pas le Japon pour moi en 2021. Je devais repartir déjà en 2020. Gros somme, toujours de ma vie. Bon, le somme qui m'accompagne au quotidien. Franchement, 2020 c'était bien, j'avais mes objectifs et tout. Il se passait quand même des trucs bien en 2021. Je dis ça, je viens de me souvenir que j'ai eu des problèmes de santé qui ont commencé en janvier. Voilà, qui m'ont suivi tout au long de l'année. J'ai dû me faire opérer, bon ça, ce qui n'a rien à voir. Et après j'ai chopé un problème de santé, de carence qui m'a suivi tout au long de 2021. Donc vraiment des grosses barres, c'était vraiment la joie. J'étais fatiguée tout le temps, j'avais tout le temps envie de dormir, perte de motivation, le fait de ne pas savoir quand est-ce que je vais pouvoir aller au Japon réellement et si je vais pouvoir y aller un jour, bah, autant vous dire que mon apprentissage du japonais il a il a vu sa fin, il a connu sa fin en décembre 2020.
quand j'ai passé mon GLPT, quand j'étais encore déterminée parce que j'y croyais encore. Et puis après, j'y croyais plus, donc voilà, il n'y a plus d'apprentissage, c'est fini. Mon année 2021, j'avais pas repris la fac du coup, j'ai arrêté mes études. Alors, fun fact, j'ai arrêté mes études 2 fois parce que j'ai repris en septembre 2021 et j'ai fait quoi? Et ben j'y suis allée une semaine. Voilà, c'est mon petit délire actuel. Aller à la fac une semaine et après arrêter la fac et abandonner les études. Ça va faire 2 fois que j'abandonne mes études. Aussi, gros questionnement hein, du coup, hein, ma fille vraiment en ce moment, la pression sociale de pas faire d'études et tout, la pression sociale de pas avoir de plan d'études et de pas avoir de licence. Vous n'avez pas idée. La pression sociale quand même, la pression des parents, la pression des potes, la pression de la société. Une des questions qu'on me pose maintenant quand je sors et que je rencontre des gens, c'est et toi du coup t'étudies quoi? Ou alors et toi du coup tu fais quoi dans la vie? J'essaye de survivre à 2021 et de ne pas plonger dans la dépression la plus totale parce que tous mes plans de vie sont morts. J'ai eu des discussions avec des potes qui me disaient mais trouve-toi des adjectifs, des goals et tout, de vie, etc. En attendant, vis-le mieux que tu peux. Et c'est ce que j'essaye de faire en fait, les amis. Mais c'est-à-dire que tous mes buts de vie sont liés au fait que je veux vivre au Japon. Donc, dur de trouver... Enfin, j'ai des objectifs, j'ai des trucs que j'aime faire dans la vie. Mais quand je les fais, après je me dis ouais mais je fais ça pour aller faire ça plus tard au Japon, étudier ça plus tard au Japon, travailler dans ça plus tard au Japon. Mais du coup, comme je ne sais pas si je vais pouvoir y aller, ça ne me donne pas envie de continuer. Ça ne me donne pas de motivation. Et voilà, bon, écoutez, je suis un être sensible. Le nombre de fois où j'ai chialé soudainement parce que on me rappelle que je peux pas aller au Japon et que je ne sais pas quand est-ce que je pourrais y aller. 2021, remise en question, santé mentale. Je vais pas dire que je tombe en dépression, alors loin de là. J'ai énormément de chance, c'est-à-dire que je suis encore chez mes parents et ils sont assez ouverts d'esprit pour comprendre que c'est compliqué et que c'est pas que je veux rester ici et juste être à leur crochet, à pas payer de loyer, etc. Parce que je leur paye pas de loyer, donc franchement ça c'est top. Je peux rester chez mes parents encore sans payer de loyer, donc eau, électricité, etc. je paye pas. Je sais qu'on n'a pas tous cette chance. Et ils comprennent que ma situation est compliquée et que je reste pas là par plaisir d'être là et d'être à leur crochet et de ne rien faire. Et franchement ça j'ai eu du mal, on s'est pas mal embrouillé avec ma mère l'année dernière à ce sujet-là. Quand je suis revenue en France, justement, l'idée de... Elle aimerait bien que je parte et je sais que ça vient pas d'un mauvais sentiment, mais du coup on a beaucoup de mal à s'entendre parce que pour elle il faut que je prenne mon indépendance et que je m'en aille. Ça y est, il est l'heure. J'essaie de faire mes racines en même temps. Il est l'heure que je parte, que j'ai un avenir, que j'ai un diplôme. Je me dis, mais imagine que j'arrive pas à faire ce que je veux faire. Je viens de me foutre du rose sur le ventre. Le fait que mon diplôme n'est pas reconnu à l'international. Et je sais pas si je peux reprendre une licence 3 à l'étranger. Franchement, en fait, je suis en ce moment tiraillée entre mon stress et ma pression de me dire mais j'ai pas d'études, si je veux là-bas un visa de travail, je ne pourrais pas en avoir parce que j'ai pas de diplôme reconnu à l'étranger. Il faudrait que je reprenne une licence quelconque. Bon, comme je vous ai dit, j'ai déjà arrêté mes études 2 fois, donc je pense qu'on va comprendre assez rapidement que la fac, c'est pas pour moi. C'est pas pour tout le monde, la fac, en fait. Enfin, les études... Enfin, ça dépend des études, mais moi, ce que la fac en France me propose, c'est pas ce que je recherche. Je suis tiraillée entre le fait de vouloir retrouver à tout prix une licence quelconque pour finir 1 an, avoir un diplôme. Je suis prête à reprendre des études de japonais, même ce qui n'a aucun sens, parce que j'avais fait une première année qui ne m'a pas plu du tout. C'est pour ça que j'avais changé, que je suis partie en business. Bref, un bordel ça aussi. Le problème c'est que vraiment, je suis tiraillée entre ça et le fait que mon cerveau se souvienne à quel point ça ne me plaît pas. Je n'ai pas envie de faire ça. Je sais que je vais galérer à me lever le matin pour y aller. Je vais pas être heureuse. Ça va être vraiment une corvée quoi. Enfin après, il y a pire dans la vie, hein, tu me diras. J'ai pas besoin de... Enfin, je suis pas à la rue. J'ai pas de problème de nourriture parce que je suis logée nourrie par mes parents. Je comprends qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix. Et je suis pas du tout en train de cracher là-dessus, mais étant donné que j'ai le choix, la vie que moi j'ai décidé de mener, c'est de pas me forcer de faire des trucs qui ne me plaisent pas du tout. Si j'ai pas envie de retourner à la fac, je retournerai pas à la fac. Mais du coup, j'ai une partie de mon cerveau qui me dit quand même qu'il faudrait, parce que ça reste que... Enfin, ça peut toujours aider, ça peut toujours servir, etc. Et l'autre partie de mon cerveau qui me rappelle que
J'ai failli rentrer en dépression quand même quand j'étais pas bien à la fac, que j'allais pas en cours. Enfin, ça c'est une autre histoire pour un autre débat quoi. Mais je me sais pas si je la raconterai un jour. Vraiment pas heureuse la fac, pas des bons souvenirs. En vrai, pas des mauvais souvenirs non plus. Hein. J'ai pas été bully, personne m'a harcelé, j'avais pas de problème. Loin de là, au niveau des notes, j'ai mon père qui me rappelle quand même encore régulièrement qu'il est déçu que je ne fasse pas d'études parce que j'avais réussi à rentrer dans une bonne école sur sélection et que j'ai quitté du coup au bout d'une semaine comme je l'ai dit au début. Voilà, donc la pression sociale, la pression des parents, le seum, la pression de moi-même de me dire mais qu'est-ce que je fais de ma vie. En plus imagine que je peux jamais partir, qu'est-ce que je vais faire, je suis restée en France, je suis bloquée. Mais en gros, tous mes projets, tout ce qui me motive et qui me donne de l'ambition dans la vie pour réussir, c'est déjà de ne pas vivre en France. Vraiment, je me sens pas bien dans cet environnement. Je suis pas en train de dire que la France c'est nul ou que la France ça pue, etc. Franchement, c'est très bien la France. Hein. J'aime bien mon pays, j'aime beaucoup mon pays. C'est un très beau pays que j'ai visité beaucoup cette année parce que j'ai eu beaucoup de temps. Donc, je me suis fait des potes étrangers. Donc, avec eux, j'ai voyagé plus en Europe et en France. Donc franchement c'était top de découvrir ça. Une autre facette en fait, un peu en mode touriste, parce que généralement c'est bête à dire hein, mais on visite pas son propre pays. C'est rare. Et j'aime beaucoup, mais le mode de vie, l'ambition que moi j'ai, les projets, mes rêves et tout ce que j'ai toujours fondé, j'ai mis des efforts, j'ai mis de l'argent dans l'apprentissage du japonais et tout. Et franchement, genre je sais ce que je veux quoi. Et c'est vraiment frustrant de savoir ce que je veux, mais de ne pas pouvoir le faire parce que je suis bloquée par un facteur externe qui m'empêche de vivre. C'est triste. C'est compliqué 2021 et là, je fais encore rien. Je pourrais pas partir en janvier. Je vais partir en janvier. J'hésite à partir en Corée du Sud. Ils sont beaux ces vaches. Regardez-moi cette crinière rose. Au pire des cas, je me dis je pourrais partir en Corée et tout, mais j'ai un peu de flemme parce que j'ai quand même appris le japonais. Ça m'a pris des années, c'est long, c'est dur, c'est compliqué, je maîtrise pas encore, j'apprends encore parce que j'ai encore espoir. Et c'est hyper dur d'apprendre 2 langues étrangères en même temps. Surtout des langues étrangères aussi, j'allais dire farfelues. Genre c'est farfelu, tu sais. Non, c'est moi qui l'ai choisi en plus, donc je vais pas me plaindre d'apprendre une langue que j'ai choisi d'apprendre. Mais voilà, il faut des efforts et tout, c'est dur, c'est vachement loin du français. Et du coup, ça me fout le seum de devoir recommencer à zéro. J'ai eu des problèmes aussi de lutte avec moi-même, de flemme de voir ma tête sur un écran. Mais non, ça va mieux, je trouve que je m'en sors bien, j'aime bien. Genre là, on est cosy, on est proche, je trouve, j'aime beaucoup. Et franchement, j'ai aussi réfléchi à cette idée que si personne ne regarde ma vidéo, je m'en tape. Au moins, je pourrais la regarder moi plus tard dans le futur. Et je serais très contente qu'elle soit là. J'ai oublié de regarder l'heure, donc je vais mettre mon petit chrono et je vais attendre pour me rincer les cheveux et je vous raconterai la fin de ma life quand j'aurai les cheveux roses rincés dans 20 minutes. Cette lampe n'éclaire rien du tout. Voilà le résultat. Enfin le résultat, vous voyez bien que c'est pas un résultat là. Vous voyez bien que j'ai encore les cheveux mouillés et pas coiffés. Mais waouh, le rose rend super bien. Voilà, c'était pour montrer le résultat. Alors il a pas pris du tout sur mes racines. Racines qui sont plus foncées. Et qui ne veulent plus de couleur. Elles ne veulent pas. Il aurait fallu que je les laisse beaucoup plus longtemps. Je crois qu'on avait des petites discussions sur à quel point 2021 c'était nullissime. Franchement, petit sondage en commentaire, si j'y pense, il faut que je me mette une note. Pensez-y. Pensez moi du futur. Vous avez préféré 2020 ou 2021 franchement, c'est laquelle année qui était la meilleure pour vous? Ou la pire? Ou alors elles étaient toutes les deux nulles? Ou toutes les deux géniales peut-être pour vous? Peut-être que vous avez fait des trucs incroyables, que vous avez continué à voyager parce que je ne sais pas qui vous êtes, mais voilà. Année compliquée. Ouh, ça n'a pas pris beaucoup ici non plus. Un peu triste, j'ai repris le coréen parce que comme j'ai dit, peut-être que j'irai finalement en Corée. Si je ne peux pas aller au Japon, j'aimerais beaucoup aller finalement en Corée pour vous retourner des vlogs, retourner une vie, avoir une vie en fait. Et être épanouie à nouveau. Pour tout ce qui est démarche administrative, c'est quelque chose que je veux absolument faire. C'est filmer quand je vais aller pour les documents pour le visa. Bon, vous n'aurez pas mes informations personnelles, mais j'expliquerai beaucoup plus en détail pour les gens qui veulent de l'aide, parce que c'est vachement compliqué quand même pour les visas. Donc en ce moment, personne ne peut les avoir les visas. Donc de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais ouais, j'aimerais bien parler de ça. Mais oui, sinon voilà, c'est mon projet pour l'instant.
Problème, c'est qu'il faut que je réfléchisse et tout à comment financer ça. Parce que comme j'ai tout payé mon école pour le Japon d'avance, je vous avouerai que toutes mes économies elles y sont passées. Donc si je dois repartir en Corée, c'est compliqué. Voilà, je vais sûrement couper la vidéo dans pas trop longtemps parce que j'ai plus trop de choses à dire. Je me suis plaint sur beaucoup de sujets, j'ai beaucoup d'autres sujets sur lesquels je pourrais me plaindre ou sur lesquels je pourrais raconter ma vie, des histoires qui me sont arrivées quand j'ai voyagé, etc. Cette année même, ou comment j'ai arrêté mes études, etc. Enfin franchement, j'ai pas mal de sujets que j'aimerais aborder. J'aime trop, je suis désolée, j'arrête pas de toucher et de regarder mes cheveux, mais je suis fan. Faut que je trouve la motivation de prendre la caméra parce que j'ai changé de téléphone aussi et comme je vous ai dit je filme avec mon téléphone et j'ai perdu pas mal de vidéos et tout que j'avais prévu. J'avais commencé à faire du montage et tout et j'ai tout perdu. Sinon à part ça je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que ça se passera bien pour vous. Mettez de la couleur dans vos vies. Voilà, tout va mieux après. J'espère que vous allez passer des bonnes fêtes et des bonnes vacances et d'hiver et une bonne fin d'année, voilà, que tout le monde passe la meilleure fin d'année possible et que 2022 soit une année magique. C'est un chiffre magique 2022, voilà, c'est 2-2, donc 2-2-2, donc normalement ça doit être une année magique et normalement ce sera bien. Et ne me citez pas si c'est nul, parce que c'est pas ma faute, c'est pas moi qui prédis si l'année va être bien ou pas. J'espère, je prie fort, pour tout le monde, pour moi-même, pour tout le monde, pour voilà, toutes les personnes qui veulent que ça se passe bien. Si vous n'avez pas envie que ça se passe bien, je ne sais pas quoi faire pour vous, donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir peut-être de temps en temps ma tête popper dans votre fil YouTube. Yes, je vous kiffe et je mets du rose dans vos vies.